Bienvenue dans l'émission Les Portes Ouvertes. Mon nom est Anaëlle Pad, je suis coach de vie relationnelle et spirituelle. Aujourd'hui et tout au long de la semaine, je vais aborder avec toi le thème du célibat et de la relation avec Christ, avec Jésus. Oui, ce thème-là est particulièrement croustillant parce qu'il nous permet en fait d'identifier, de connecter avec qui on est avant de connaître Jésus. C'est quoi notre identité réelle? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre mission sur cette terre? Je suis sûre que tu t'es posé des questions sur ça. C'est quoi ta mission sur cette terre? Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu t'es même dit peut-être des fois que tu es inutile sur cette terre. Ce qui est complètement faux. Mais tu sais, je me suis posé cette question un jour et ça m'a vraiment permis de rentrer dans ma mission. Et aujourd'hui, je tiens à partager ce thème avec toi et reste bien connecté pour suivre ce thème tout au long de la semaine parce que tu vas être super nourri par le Christ. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté. Là, j'ai mon livre avec moi, Dieu le sait que c'est la vie chrétienne. Et puis, le premier chapitre de ce livre, c'est le célibat et la relation avec Jésus. Alors, je te lis un petit extrait, ok? Euh, Tout a commencé à mes 25 ans. Je rencontre un homme, on est en couple. Il est très fervent et moi, moins fervente. J'allais juste à l'église, je faisais mes prières quotidiennes, comme on m'avait dit de les faire. Juste avant de continuer, je veux m'arrêter sur comme on m'avait dit de les faire. J'ai voulu accentuer dessus parce que je suivais seulement la norme religieuse. Je faisais des prières quotidiennes, je faisais qu'est-ce qu'on avait dit de faire, mais je n'avais absolument aucune relation avec Jésus. Pour moi, Jésus, bon, il est mort sur la croix pour nous, c'est fini. Ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Je ne comprenais même pas le sens de la croix. Tu vois un peu? Ok. Bon, suis-moi, suis-moi. Je demandais ce dont j'avais besoin à Dieu et je n'avais absolument aucune relation particulière avec lui. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir une relation particulière avec le Seigneur. Bon, est-ce que tu es comme moi? Si tu es comme moi, cette vidéo est pour toi. Parce que je veux m'adresser aujourd'hui à quelqu'un qui est comme moi à ce moment de ma vie, à mes 25 ans et avant mes 25 ans. Quelqu'un qui actuellement n'a absolument aucune relation particulière avec Jésus. C'est-à-dire que toi où tu es là, laisse-moi déposer mon livre là. C'est-à-dire que toi où tu es, tu n'as aucune relation avec le Seigneur. Tu fais tes prières, tu es juste dans la religion en fait, ou dans la spiritualité même, tu es quelque part, tu te cherches, n'est-ce pas? Oui. Et comme je dis, tout a commencé à mes 25 ans. Avant ça, je me cherchais aussi, mais je ne savais pas que je me cherchais. Donc je veux que tu comprennes aujourd'hui que tu es au point où tu dois être. Tu es dans la saison où tu dois être. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas non plus retrouvé, mais tu es quelque part au milieu. Là où Dieu veut que tu sois, là où Dieu veut venir te chercher. Et c'est le moment de capituler parce que tu sais au fond de toi que c'est compliqué. Tu sais au fond de toi que tu as besoin d'aide. Et si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que le Seigneur t'aime. C'est parce que Dieu t'aime comme un fou. Oui, c'est moi, Dieu m'a dit un jour, je t'aime comme un fou. J'ai dit quoi? Waouh, je trouve ça fou. Comment il peut me dire qu'il m'aime comme un fou? J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai trouvé ça tellement magnifique. J'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit quoi? Le Dieu qui a créé l'univers même comme un fou, moi la petite ici. C'est comment? Non, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça et je veux que tu saches aujourd'hui que Dieu t'aime aussi comme un fou. Et des fois, il faut que tu passes par certaines étapes, certaines saisons de ta vie pour comprendre que tout ce qui te reste comme ressource, c'est Dieu. Tu as longtemps compté sur les hommes, les femmes, les grands de ce monde, les grandes de ce monde. Tu as peut-être compté sur des sorts, des sortilèges. Mais aujourd'hui, tu es au point où tu vois que c'est seulement Dieu qui peut te sauver. La Bible nous dit, compte sur l'Éternel. Compte sur l'Éternel.
compte sur l'Éternel. Laisse-moi aller te chercher le verset là. Bon, je ne le trouve pas tout de suite et je ne vais pas perdre du temps. Surtout ton temps. Il est précieux, n'est-ce pas? Donc, compte sur l'Éternel. La Bible nous dit compte sur l'Éternel. Ça veut dire que tu ne dois pas compter sur l'homme. C'est sûr que Dieu va utiliser des hommes pour t'emmener vers un chemin. Comme moi, par exemple, il est en train de m'utiliser pour que je te parle. Mais ce n'est pas sur moi que tu vas compter. C'est sur Dieu. C'est Dieu qui va parler à travers moi pour toi. Moi, je ne connais pas ta vie. Mais moi, je sais que Dieu t'aime. Ça, c'est tout ce que je sais. Tu es mon frère, tu es ma soeur en Christ. Ça, c'est clair. On a tous été créés par Dieu. Donc, automatiquement, on est une famille. D'accord? Donc, moi, je te parle de la part de Dieu. Je crois fondamentalement que Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas encore une fois dans quelle situation tu te trouves. Mais je sais que l'Éternel qui t'a créé veille sur toi. Je sais qu'il est en train de regarder tes larmes et tes douleurs. Et que tout ce qu'il est en train de faire, c'est de te consoler. Mais toi, tu ne le vois pas. Tu ne sais pas. Tu penses qu'il t'a abandonné. Tu sais pourquoi tu ne vois pas? Parce que tu n'as aucune relation avec lui. Tu n'as jamais cherché ça. Tu t'es toujours concentré sur les choses de ce monde. Sortir, t'émanciper, jouer, t'amuser, fréquenter des gars, des go, des filles, des gars, des... Hein? C'est ça que tu as toujours cherché. Mais Dieu te cherchait lui. Pendant que toi, tu cherchais les autres. Ouais. C'est pas trop intéressant de faire ça, n'est-ce pas? Il est temps pour toi d'ouvrir les yeux. Il est temps de commencer à chercher Dieu réellement. Il est temps, c'est le moment pour toi de saisir l'opportunité que Dieu te donne. C'est le moment pour toi de rentrer dans la grâce de la connaissance avec le Seigneur. C'est une grâce, c'est une opportunité à ne pas rater. Parce que maintenant, tu vas vivre le shift que tu attendais. Tu vas vivre le changement radical que tu attendais dans ta vie. Maintenant, ta vie va prendre une tournure qu'elle doit prendre. Maintenant, tu seras heureux, heureuse quand tu te réveilles. Maintenant, tu auras l'épanouissement que tu cherches. Parce que Dieu sera en train de marcher avec toi et tu vas le sentir. Tu vas voir la différence entre marcher avec Dieu et marcher sans Dieu. Oui, je te le dis d'expérience parce que moi je l'ai fait. J'ai marché sans Dieu, j'ai marché avec Dieu. Et j'ai vu que marcher sans Dieu là, en fait, je n'allais nulle part. Ma vie n'avait pas de sens. C'était trop futile. Je ne connaissais pas les principes de la vie. Il y a des choses que je ne savais pas. Je ne connais pas tout. Je ne peux jamais connaître tout. Jusqu'à ma mort, je ne connaîtrai jamais tout. Mais je sais que je vais connaître tout ce qui est nécessaire pour moi sur cette terre par la grâce de Dieu. Est-ce que tu veux connaître tout ce qui est nécessaire pour toi par la grâce de Dieu aussi? Moi, je pense que oui. Tu as besoin de connaître les lignes directrices. Tu as besoin de savoir où tu vas. Tu as besoin de savoir comment tu vas faire pour avoir ton emploi. Tu as besoin de savoir comment tu vas faire pour rester dans ton emploi. Tu as besoin de savoir comment tu vas faire pour te marier. Tu as besoin de savoir comment tu vas faire quand tu vas avoir des enfants, comment tu vas les éduquer. Tu as besoin de tout. Donc, tu as besoin de Dieu. Parce que tu as remarqué que toi seul là, ça ne marche pas. Tu te culbutes trop, tu te cognes trop. L'Éternel dit, tu ne manqueras de rien. Il est le bon berger. C'est la parole qui nous dit ça. Il est le bon berger. Tiens ça, est-ce que tu savais que la parole de Dieu, quand tu lui présentes la parole et tu lui dis, Seigneur, tu as dit que c'est comme ça dans la Bible. Ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Est-ce que tu savais que juste le fait de dire ça accélère ta prière? Et que ce que tu attendais depuis des années, tu peux le voir se réaliser en quelques semaines. La vie avec Dieu, c'est un shift radical. Et je veux t'inviter, je ne suis pas ici pour t'évangéliser. Je suis ici pour te dire que tu as perdu assez de temps et qu'il est temps que tu passes à autre chose. Tu étais dans une dynamique, ça n'a pas marché, change de cap. Faut pas être têtu, faut pas être coincé. Oui. Je te parle parce que moi j'étais têtue, j'étais coincée, j'étais bornée même. Je voulais rien savoir.
Toutes les personnes qui disaient Ésaïe 20 dans la parole dit, Ésaïe 10, je les trouvais snob. J'écris ça dans mon livre. Je les trouvais snob. Et je me disais, mais ceux-là même, ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui? Pour être en train de nous dire les Ésaïe, les gens disent comme ça là. C'est eux qui connaissent toute la Bible, ou bien nous ne connaissons pas. C'était quoi ça? C'était de l'ignorance. C'est de la jalousie. Je faisais preuve d'ignorance et de jalousie. Je le dis, il n'y a pas de gêne en fait. C'est ce que je faisais. Parce que j'étais pas en Christ. J'étais pas en Christ. J'étais juste moi-même. Donc j'étais avec mes travers. Je ne savais pas que c'était eux qui avaient compris en fait. Je ne savais pas que c'était eux qui avaient compris. Moi, je n'avais rien compris. J'étais en train de me perdre et je pensais que j'étais dans le bon. La parole est une nourriture. C'est normal qu'ils connaissent ça comme ça. Ils doivent se nourrir de la parole. Donc vraiment, je veux prendre le temps pour prier pour toi parce que depuis, je sens que j'ai besoin de prier pour toi. Je sens que ça monte dans mon cœur. Alors, j'aimerais que tu fermes les yeux avec moi. Et j'aimerais qu'on invoque le sang de Jésus. J'aimerais qu'on invoque ensemble le sang de Jésus là où tu te trouves maintenant. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus, Seigneur, sur ma vie. J'invoque le sang de Jésus sur la vie de tous ceux qui sont en train de me regarder. Seigneur, je suis à tes pieds. Je suis misérable devant toi. Mes péchés sont devant toi. Mais tu as choisi que je puisse parler à tes enfants aujourd'hui, Seigneur. Dans ta grâce et dans ton amour, je viens te présenter tes enfants qui nous regardent. Je viens te présenter tes enfants, Seigneur. Que ton sang précieux maintenant rentre dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme, afin d'aller déloger tout ce qui n'est pas de ton nom. Ton enfant est devant toi et veut avoir une nouvelle identité en Christ. Alors Christ, tu l'as dit, tu es, Seigneur. On ne peut pas passer sans toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Les voilà aujourd'hui. Ils sont à leur carrefour. Ils sont à leur carrefour. Ils ont besoin de prendre le chemin. Ils ont besoin de prendre le chemin de la vérité et la vie, c'est-à-dire toi. Viens te positionner devant eux. Montre-leur le chemin. Sois leur guide. Nourris leur âme. Remplis leur âme. Et accompagne-leur dans leur nouveau processus identitaire. Amen. Le Christ qui a fait ce sacrifice ultime pour nous vient maintenant sur toi pour guérir ton cœur de toutes les blessures qui t'ont éloigné de lui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, je ne pouvais pas résister à l'appel de prier pour toi, c'était trop intense. Je voulais prier pour toi un peu après. Je devais arrêter l'enseignement pour prier pour toi. Alors, je veux te dire aujourd'hui, toi qui es dans cette situation où tu ne savais vraiment plus où regarder, quoi faire, la porte est ouverte pour toi. La porte est ouverte pour toi, tu peux entrer. Tu peux entrer, Jésus t'attend. Peu importe tes péchés, peu importe ce que tu as fait. Il t'attend, il vient comme tu es. Viens comme tu es. Tu n'es pas sale pour Dieu. Non. Tu t'es juste égaré et lui t'attend avec amour. Viens comme tu es. Laisse-toi guider. Lâche prise. Essaye Dieu. Oui, essaye-le. Essaye-le. Tu as essayé beaucoup d'autres choses, mais essaye Dieu. Et regarde comment ta vie va être transformée. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prends bien soin de toi.